Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc une analyse des 3 dernières parties de la 6e ronde du tournoi des candidats 2020. Vous vous rappelez, c'est ce tournoi qui va qualifier le challenger pour affronter Carlsen en fin d'année. La première partie que j'ai analysée, eh bien, c'était la victoire de Jan Nepomniachtchi face à Ding Liren. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, on va voir la partie entre Alexander Grischuk et Fabiano Caruana. Allez, on se retrouve sur l'échiquier E4, E5. Donc cavalier F3, cavalier C6, est-ce qu'on va avoir une espagnole? Et oui, une espagnole. A6, x4, cavalier F6, petit roc, B5, fou B3, fou C5. Voilà, ça change un petit peu des autres variantes qu'on a vues. J'avoue que j'aime bien cette variante avec le fou en C5. A4, donc ça c'est des plans que maintenant vous avez vus, hein, c'est une attaque assez standard. Attaque entre guillemets, bien sûr. Tour B8, C3. Donc l'idée c'est peut-être de jouer donc le fou en C2 et de pouvoir jouer D4 en un seul coup, plutôt que de jouer D3 puis D4. D6, D4, voilà, en une seule fois. Fou B6, A5. Donc on vient repousser le cavalier, et c'est ce qu'on avait vu ici, hein. Vous vous souvenez, on en avait discuté déjà de cette partie. Cavalier prend ici, on a Dame E5, et c'est pas possible, enfin, on peut pas reprendre ici directement le pion, parce qu'on aura du Dame D8, et ici, pardon, Dame prend, Tour prend, et ensuite ici, on a les différentes variantes de fourchette ici, impossible à défendre. Voilà. Donc le pion n'était pas prenable. Donc fou A7, c'est une ouverture qu'on avait déjà étudiée lors de ces premières rondes. H3, petit roc, fou E3, tour E8, cavalier G5. Donc ici, on a une attaque sur le pion F7, qui est assez standard de cette variante. Tour F8, cavalier F3, tour E8. Donc là, déjà ici, c'est presque une proposition de la part de Fabiano de répéter les coups ici, hein. Voilà, de faire nul. Ici, Grischuk opte pour tour E1, E prend D, E prend D. Donc là, ici, centre fort, voilà, mais bon, rien de particulier, hein. Donc cavalier prend. Ici, il va y avoir le pion, et donc là, on a une variante assez longue et assez difficile. C'est que là, ici, donc on a Grischuk qui va jouer pour l'activité des pièces pour compenser la perte de ce pion. Donc Fabiano Caruana, il sait qu'il attrape ce pion, et s'il réussit à le digérer correctement et sortir un petit peu du milieu de jeu en gardant ce pion, il aura un léger avantage. D5, fou prend, tour prend. Cavalier en E7. Le cavalier ici est non défendu, donc Dame D4. Fou F5. Alors pourquoi ici on ne peut pas prendre avec la dame ici? Cavalier C5, la dame n'a plus beaucoup de cases. Tour E8, Dame D8, Dame C7, et ici on vient prendre le cavalier. Je l'avais prévenu, hein, c'était des variantes très compliquées, hein. Ici donc ça va se récupérer le pion, et tour prend A3. Voilà, mais ici, donc, Grischuk opte pour cavalier prend en D2. C'était l'autre variante qui assurait l'égalité, mais ici il faut lâcher le pion. Cavalier C5, tour prend, donc obligé de reprendre avec la dame. Tour E1, on attaque avec la dame. Dame F8. Fou D1, on veut absolument garder ce fou. B4. Donc là, ici, c'est l'activité des pièces blanches, là, ici, qui fait que ça compense la perte du pion. Fou E2. Donc là, pareil, le fou vient attaquer une faiblesse ici, donc le cavalier ne peut pas bouger sans que le pion soit pris. Dame D8. Fou F1. Donc le fou sert à la fois à la défense du roc et on libère toujours la place pour la tour sur la colonne E ouverte. H6, tour E3, P3. Donc là ici c'est attaqué 2 fois, mais pour l'instant c'est défendu 3 fois. Dame F4, on attaque le fou, fou D7, cavalier D4,
Donc là, le cavalier a plusieurs options, c'est-à-dire qu'il vient déjà attaquer une troisième fois, et puis ensuite il peut venir à la fois sur C6, peut-être cavalier F4. Tour B4, donc là, ça vient clouer le cavalier sur la dame, donc il ne peut pas y avoir de reprise de suite. Tour G3, voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Grichuk, il a réussi à activer toutes ses pièces sur le roc de l'adversaire, et c'est ce qui compense la perte du pion pour le moment. Dame E7, Fou C4, oui, Fou C4. On peut pas reprendre ici, parce que ici on a Dame E5. On défend à la fois du mat, et on vient attaquer une deuxième fois le cavalier. Ce qui fait qu'ici, par exemple, sur Dame H4, on peut faire tour prend, et on a gagné une pièce, pardon. Donc ici, voilà, ce n'était pas possible de prendre le pion, donc Fou C4. Cavalier B5. Donc là, on a vraiment un jeu compliqué de milieu de jeu du côté de l'aile dame. Donc il faut s'en dépatouiller, tout ça. Cavalier prend B3. Il se décide quand même avec prendre le pion. Fou C4 avait empêché le clouage du cavalier, mais c'est quand même assez dangereux. Cavalier prend B3. Tour prend B3. Dame E1 échec. Roi H2. Tour prend. Et cavalier prend. Et donc ici, Caruana, il a préféré rendre le pion, enfin il a préféré, c'est surtout le positionnement des pièges de Grichuk, hein. Mais ici pour revenir dans une position avec l'égalité de pion, mais où l'influence des noirs elle est quand même significative sur l'aile dame. Hein. Voilà. Ils ont déjà leurs pièces bien positionnées. Grichuk peut tenir cette position, il n'y a pas vraiment de problème. Dame E4, C5, on ne prend pas en passant, on laisse la structure comme ça. On a le pion D6 qui est quand même arriéré, qui est une faiblesse. Et puis pour l'instant, toutes les pièces blanches se protègent. Il n'y a pas de problème particulier. Dame D3, G6, G4. Donc les deux viennent prendre l'espace et puis bloquer un petit peu ce qui se passe sur l'aile roi. Donc les deux rois se rapprochent un petit peu du centre. Cavalier C7, Dame C3 échec, donc provoque l'échange des dames. Et là, on revient sur une structure complètement symétrique au niveau des pions. Et avec les fous, voilà, les mêmes pièces. Donc voilà, on se doutait que là, maintenant, Grichuk avait passé l'orage. En plus, on arrive au contrôle du temps des 40 minutes. Il était plus en Zeitnote. Cavalier D2. Roi F6. À noter quand même que les deux seuls pions qui sont ici, il y en a un qui est blanc et qui est plus, enfin, qu'il faut forcément défendre. Hein. Donc ça immobilise un petit peu les pièces de Caruana. Roi G3. Fou B5. Fou B3. L'idée, c'est de pas échanger, justement. Mais là, pour le coup, ça libère l'activité du cavalier. Fou E2, G prend F4. Donc là, on vient empêcher pénétration du roi sur cette case-là. Maintenant, il n'a plus que cette case-là pour pénétrer dans le camp de l'adversaire. Cavalier B5, C4. Cavalier C3, Fou C2. Fou D1, proposition d'échange de la part de Caruana. On garde le fou, on vient protéger un peu ses faiblesses. Cavalier A2, l'idée c'est de revenir sûrement sur B4, ça se donner la possibilité, ou même en C1. Roi F2, cavalier B4 attaquant le fou. Roi E3, on vient défendre. Donc là, lui, Grichuk, qui préfère se retrouver ici avec une finale fou contre cavalier, ici dans cette position. Parce que le cavalier blanc naviguerait mieux que le fou. Par exemple, ici, ça serait une toute petite erreur stratégique, on va dire, même si ça tient encore. Roi G6, le cavalier est sûrement un petit peu mieux dans cette position. Bon, il y a des pions aux deux ailes, donc il y a de fortes chances que ça tienne quand même. C'était le genre de position qui aurait pu être joué. Fou C2, Fou E2, cavalier E2, cavalier F1, cavalier C1, roi D2, propose encore. Donc là, on se retrouve avec la finale. Fou A4. Voilà. Les deux joueurs n'ont pas décidé de jouer cette finale. De toute façon, une case qui aurait été intéressante pour le cavalier, c'était d'aller sur cette case-là. Hein. Mais le fou aussi contrôle cette petite diagonale, le cavalier est obligé de passer par A4 pour y aller, donc voilà, ça ne posait pas de problème. Donc à leur niveau, ils ont décidé de faire match nul. Donc voilà. Donc on voit tout de suite ce qui s'est passé sur les autres parties. Allez, on va analyser la partie entre Wang Gao et Maxime Vachier-Lagrave. Comme vous le savez, Yann Nepomniachtchi a gagné, donc ça serait de bon ton que Maxime gagne également cette partie. Alors notre ami Wang Gao commence par D4, et puis bien sûr Maxime va nous jouer une défense Grunfeld. Alors à savoir que Wang Gao la joue également avec les noirs.
Donc, fou G7, ça c'est standard. On vient jouer sur la grande diagonale avec l'idée de jouer avec C5. Fou C4, C5, cavalier E2. Petit roc, cavalier C6, fou E3, B6. Hein, l'idée c'est de venir contrôler, enfin, d'avoir de l'activité sur cette grande diagonale. H4. Donc finalement, hein, ce plan-là, on pourra écrire un livre sur le tournoi des candidats et les coups H4 et H5 qui ont été joués depuis le début du tournoi. E6, H5, Dame H4. Voilà, donc là déjà ça évite quand même la poussée parce que sinon il y aura une prise. Et ici, donc là il n'y aura pas de poussée sur H6, mais un échange et l'ouverture de la colonne H. Voilà, on va voir comment ils peuvent en profiter. F3, donc forcément le pion était aussi attaqué. Voilà, donc on a un centre fort pour les blancs, c'est assez caractéristique. Fou B7. Dame D2, donc on vient contrôler les cases noires. C prend D4, C prend D4, tout F en D8. Donc ça c'est vraiment l'arrangement de pièces que Maxime connaît par cœur avec des futurs cavaliers à 5, etc. La dame revient, se remobilise ici. Tour F en D1, tour A en C8. Voilà. Donc ici, la position, aucun problème pour Maxime. Ça, il en a joué des dizaines comme ça, il n'y a aucun problème. Fou G5, fou F6. Effectivement, maintenant même, l'échange ici, en fait, ce qui est intéressant, alors on peut se dire, il affaiblit les cases noires, mais c'est surtout qui va permettre au roi de venir en G7 et à la tour de pouvoir colisser sur la colonne H. Donc ça pouvait être intéressant. Dame E3, roi G7, roi F2. Seulement ici, il a également une bonne case avec le roi en F2, parce qu'ensuite, eh bien, il va pouvoir y avoir des échanges de tours ici. Le seul truc, c'est l'affaiblissement. Aussi sur les cases noires ici, peut-être avec Dame H4. Ici, c'était peut-être d'ailleurs le meilleur coup, et encore que tour H8. Qu'est-ce qu'on avait de beau ici? Roi G1. Voilà, ça c'était pas possible, hein, parce que de toute façon on revenait avec 2, mais peut-être qu'il aurait eu peut-être une nulle plus rapide. Mais peut-être que Maxime cherchait plus ici. Hein. Donc là, on commence à avoir un échange massif de tours et de jouer cette finale. Encore une fois, c'est le genre de finale que Maxime connaît. Voilà. Est-ce qu'il a sous-estimé Wang? Est-ce qu'il s'est un petit peu relâché en se disant, bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est nul. Peut-être qu'il voyait les parties d'à côté. C'est difficile. Mais finalement, il a relâché la pression, ça c'est sûr. Dame C3, roi G8. On évite hein, de rester sur la grande diagonale. D5. Donc là, Wang se décide à rentrer dans cette finale. Mais les pions centraux, alors, donc, il y a bien sûr les deux pions, mais voilà, le roi est très proche du centre. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose, il y a un tout petit plus pour les blancs. C'est-à-dire qu'on va dire que Maxime, il pouvait jouer que pour un seul résultat à la nulle, et puis les blancs, ils pouvaient jouer également pour la gagne. Alors, cavalier A5. Cavalier A5, c'est typique de ce genre de formation. Alors, bien sûr, l'ordinateur va peut-être vous dire que c'est bon. Moi, ce qui m'agace un petit peu quand même dans ce cavalier, c'est que le cavalier est dominé. Il ne peut pas aller sur B3, il ne peut pas aller sur C6, et une fois que, après fou D3, hein, voilà, toutes les cases ici sont difficiles pour le cavalier. Et donc, Maxime va être obligé de jouer sur des plans comme ça, pour enlever le fou, pour revenir avec le cavalier, etc. Donc c'est un petit peu lent. Ça aurait pu lui coûter plus cher que ce que ça a été. E prend D5. E prend D5. Donc il se retrouve avec le pion passé central, le roi qui est assez proche. Donc là, effectivement, on se dépêche avec roi F8, roi E3. J'en viens un petit peu avant. Ici on avait fou D3, plutôt que de prendre le pion, peut-être que Maxime aurait dû tenter de ramener le roi ici. Parce que ici sur F6, D, et le pion ne peut pas être protégé de toute manière. Cavalier B5, prise, et là on vient croquer le pion. Et on avait une finale peut-être plus intéressante à jouer, parce que même si le pion B tombe, voilà, et par exemple il y a un échange de pièces, ça peut toujours tenir quand même. Peut-être un petit peu moins, enfin un peu plus aéré, peut-être plus facile à jouer pour Maxime. Mais Maxime va quand même faire preuve d'une grande technique quand même en finale pour tenir cette position. Roi F8, roi E3, roi E7, roi D4. Ici, fou C8, voilà, l'idée, c'est de ramener le cavalier à la vie, donc ça prend un petit peu de temps. Cavalier B5, donc ce pion de toute façon, il était cuit, ça, voilà, Maxime va bien le calculer. Donc il joue A6, cavalier C7, roi D6, voilà.
il laisse le pion, mais il va jouer aussi pour l'activité du roi, en fait. G5, voilà, on vient figer les pions ici sur case blanche, et du coup on pourra mettre nos pions sur case noire, ça c'est toujours intéressant. Cavalier B4, fou D7, cavalier C2, roi E7, cavalier E3. Alors je ne vais pas vous abreuver de toutes les variantes, etc. Voilà, l'idée, je vais vous donner l'idée juste maîtresse ici. Dans ce genre de position, c'est-à-dire que Maxime, là maintenant avec son pion de retard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'échanger tous les pions, essayer d'échanger une paire de pièces. Et une fois que son adversaire aura plus que le pion à essayer d'amener un badam, il suffit de sacrifier la pièce sur le pion, et voilà, que ça soit roi, cavalier ou roi fou, eh bien la position sera nulle. Donc voilà, c'est ça qui est difficile pour les blancs pour valoriser leur pion de plus. Cavalier D6, cavalier D1, fou A4. Donc là, on voit que les pièces, en donnant ce pion, c'est un peu colmaté. Les cases noires ici, le roi peut pas rentrer. Et l'activité des pièces de Maxime commence un petit peu à s'améliorer. F6, donc là ce que je dis, on se met sur case noire. Fou E2, fou E8, cavalier D1. Malheureusement Maxime, il n'a plus qu'à attendre ici maintenant. Fou E8, fou D1, cavalier B5, roi C4, cavalier C7. Donc là, il va y avoir une double attaque sur le pion, donc il va falloir le défendre. Donc ça va être compliqué, Voilà, roi D4. Donc là, du coup, just in time. Mais il va pouvoir peut-être y avoir une troisième attaque. Donc, échec, roi D3, cavalier C7, on attaque une deuxième fois le pion, cavalier C4, roi C5. Le roi de Maxime pénètre un petit peu dans le camp des blancs. Cavalier D2, fou B5, échec, roi E4, fou D7. L'idée, c'était surtout de ne pas permettre de passer sur la case ici. Cavalier F1, cavalier B5, cavalier G3, échec, le roi revient au E3, F5. Donc là, ici, il peut y avoir un échange de pions. Donc premier plan, première phase du plan qu'on avait donné. Pareil ici, échange d'une paire de pièces. Donc maintenant, c'est ce que je vous dis, il faut absolument que ça soit un pion pour un pion, et dès qu'il reste un dernier pion, on sacrifie dessus. Roi E4, cavalier H4, fou A4. Donc le roi, décemment, ne peut pas lâcher la défense du pion F. Roi D6, fou E8. Encore une fois, les deux pions de Maxime sont sur case noire, il reste un fou de case blanche, ça c'est important. Cavalier G2, roi F7, cavalier E1. Alors là, il va y avoir un petit carrousel du cavalier. Cavalier C2, fou E8, cavalier E1, fou B5, cavalier G2, fou C4, cavalier H4, fou F1, roi C5, fou H3, roi D6. Voilà, Maxime, il fait qu'attendre ici dans cette position. Fou E6, cavalier G6, fou F7, le cavalier est attaqué, on revient H4. Donc là, à noter qu'avec le cavalier ici, ça fait une petite barrière, on ne peut pas aller attaquer le pion. Fou E8, cavalier G2, voilà. Fou B5. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Si on vient attaquer le pion, il y a prise. Ou même, on peut attendre de prendre celui-ci, mais on peut venir attaquer tout simplement le cavalier. On peut prendre, enfin les deux étaient corrects. Fou B5, cavalier H4, fou D3, roi C5, fou F1, roi D6, on est revenu, fou H3, il s'est rien passé, cavalier G8, ça on avait vu, fou F7, donc la différence c'est que là le trait est au noir, donc roi E7 on attaque le fou, fou H5, roi D6, fou G4, cavalier G2, roi F5. Donc là, Wang se décide, mais ici on prend le pion, prise du pion. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à plier l'histoire de ces deux pions et ensuite de sacrifier le cavalier sur le pion qui reste et la finale sera nulle. Roi E5, roi G6, cavalier F4, roi F7, cavalier D3, roi E7, roi D5, et là les deux adversaires se contentent de la nulle. Voilà, ils savent très bien le plan que je vous ai donné, voilà, il sera impossible de passer pour Wang de toute manière. Donc il a raté sa chance, voilà, et puis une belle maîtrise technique pour sauver le point du match nul de la part de MVL. Ce qui fait, vous vous en doutez,
que Nepomniachtchi prend la tête avec un point d'avance sur Maxime. On va voir ce qui a été le résultat de la dernière partie entre Kirill Alexeyenko et Anish Girin. Alors ici, Alexeyenko E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Donc ça change des Espagnols. On a une partie italienne ici. Fou C5, petit roc, cavalier F6, D3. Donc l'idée souvent, hein, quand on a joué D3, c'est de pousser C3, puis D4. D6, C3, petit roc, tour E1, A5. Donc une variante qui n'est pas la plus jouée, mais très intéressante néanmoins. Cavalier B va en D2, fou E6. Alors l'idée c'est que les blancs ont absolument pas peur, les noirs ont absolument pas peur d'échanger. Ici on prendra avec le pion, on laisserait une colonne semi-ouverte pour les noirs ici. Donc là on refuse ça, on joue plus fou B5. Fou A7, on anticipe de toute façon la poussée du pion en D4. Cavalier F1. Cavalier E7, alors c'est souvent, hein, c'est des manœuvres de cavalier dans l'italienne, même dans l'espagnol d'ailleurs, mais cavalier G3 c'est assez standard. On peut lorgner sur ces cases-là, c'est souvent intéressant, peut-être fou G5 va venir derrière. C6, donc on pose une question au fou, donc il ne veut pas être échangé, il revient sur fou A4 pour venir peut-être en C2. Cavalier G6, H3, D5, c'est les noirs qui profitent de suite de la poussée au centre. Cavalier prend. Fou C2, donc l'idée, toujours, on peut avoir des possibilités de pousser ici et avoir les fous directement braqués sur l'aile roi. Dame C7, D4, voilà, E prend D, cavalier prend. Donc ici une position relativement assez équilibrée. Les deux tours vont venir sur les colonnes centrales. Donc là, peut-être qu'il y aura la poussée F à terme. Fou G5. Cavalier D va en F4. Dame D2. Fou D5. Donc là, ici, on a des fous bien braqués. Et puis, le cavalier ici, qui peut venir sur G2. Donc ici, tour prend, tour E1. Pas le temps de reprendre en G2 parce que sinon il y a la tour qui est en temps prise. Donc tour E5 de la part des noirs. Voilà. Ce que je veux dire ici, hein, s'ils prennent en G2, on a une prise de la tour ici. C'est problématique. Mais ici, plutôt que d'échanger, il vient la mettre en E5. Plutôt pour ramener la dame ou le cavalier. Fou F4, clouage, mais tour en intermédiaire, ce coup-ci. Dame prend et dame prend. Donc là, les noirs ici dans cette position, ils ont quand même la paire de fous, ça c'est intéressant, mais ils vont pas la garder longtemps ici. Cavalier F8, fou B3, fou D4, c'est prend D4. Voilà. Et ici, dans cette position, on a Alexeyenko qui se retrouve avec une structure de pion pas terrible, donc ici les noirs ont pris l'avantage. Même si, pour l'instant, la dame est quand même bien positionnée et active, les noirs vont pouvoir s'en sortir ici. Dame F6, Dame E4, G6. Alors ce qui est intéressant dans ce genre de position, c'est que quand il y a un gars qui a l'initiative avec sa dame et son cavalier, l'autre va défendre et puis il suffit d'une imprécision pour que ça soit autour de l'autre. Et pendant ce temps-là, des fois il y a des pions qui tombent. Cavalier E2, cavalier E6, ça y est. On s'est donné de l'air pour le cavalier, pour le roi, donc maintenant le cavalier vient attaquer les faiblesses ici. H4, une fois de plus, H5, donc Caruana, il laisse pas... Anish, pardon, il laisse pas pousser, prendre plus d'espace, G3. Donc ici, à l'aile roi, en tous les cas, on a une structure assez symétrique. Dame D8, Dame E5, Dame B6. Donc l'idée, c'était intéressant, c'était d'attaquer les deux faiblesses ici. Mais comme je vous le disais, maintenant ici, en poussant D5, la dame défend, et la dame va pouvoir encore gagner un petit peu plus d'activité, la dame blanche. Roi F8, cavalier C3, dame C7, cavalier E4, dame C1 échec, roi G2, dame E2. Donc les noirs étaient à l'activité, ils prennent le pion, et bien sûr il y a d'autres pions qui vont tomber ici. D'ailleurs, la prise du pion était sûrement meilleure. Là on a Alexeyenko qui a joué dame D7, on va voir ce qui se passe sur la prise du pion, qui était sensiblement meilleure. Dame D4,
dame C6, roi G7, cavalier D6, dame C5. Après on peut échanger, la finale elle sera nulle, hein, pas de problème. Dame D7, dame D5, roi G1, bon voilà. Ça c'est, on comprend pas, enfin, je comprends pas pourquoi il a pas pris le pion directement, ça semblait défendable. Donc, dame D7. Donc là, du coup, il y a un pion de plus pour Anish. Cavalier D6. Donc effectivement, la menace ici de mat fait que dame F6 obligatoire. Dame E8 échec. Ça semble donc dangereux, hein, mais ici, dame D7, on revient. Roi G8, dame E8. Il faut trouver une idée. Donc cavalier F8. Ça libère la dame. Et puis le cavalier ne peut pas directement attaquer l'autre cavalier, qui est cloué. Mais on a quand même une double menace sur la case F7. Donc il faut y faire attention. Dame C6. Dame D8. Cavalier C4. Cavalier E6. Cavalier B6. Donc là maintenant, reprise du pion. Mais voilà, si c'était pour le prendre maintenant, autant le prendre tout à l'heure. Cavalier D4, attaquant la dame. Dame C5, attaquant le cavalier, mais qui est défendu. Cavalier B3. Dame B5, le cavalier est attaqué. Cavalier D2. Et on vient récupérer le pion. Donc là, ici, bah voilà, il ne se passe pas grand-chose. On est revenu à égalité, sauf, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les noirs qui ont l'initiative maintenant. Et avec dame D3, un très bon coup, qui vient un petit peu embêter sur case blanche, eh bien, voilà, pas beaucoup de possibilités. Donc, dame A1, dame E4, échec. Et là, on va dire s'il y a un moment très intéressant dans la partie, c'est ici. Enfin, il y en aura d'autres. Ici, roi G1, cavalier F3, échec. Et là, maintenant, on voit bien que si, par exemple, le roi va en G2, bah là, ça serait tout simplement la catastrophe, parce qu'il y a un échec double. Donc, roi F1, et ensuite, ici, on a une enfilade, parce que ça, c'était inévitable. Donc ici, le roi ne peut pas se mettre sur case blanche. Donc ici, il vient se mettre en F1, mais ici, on peut quand même prendre en H3, parce que bien sûr, s'il y a une prise du cavalier, pardon, il y avait une reprise de la dame. Donc ici, un échec intermédiaire sur A8, dame prend, et cavalier F3. Et ici, Anish se retrouve avec un pion de plus. À savoir quand même que les finales de cavalier sont celles qui ressemblent le plus aux finales de pion. Donc ici, c'est quand même un avantage. Mais il faut quand même de la technique, et puis il faut faire attention. Bien sûr, toujours le même, comme tout à l'heure, comme la finale de tout à l'heure avec Maxime. C'est-à-dire que si on échange et qu'il ne reste plus qu'un pion à l'adversaire, bah, il suffit d'échanger la pièce qui reste, le cavalier, contre le pion, et ça sera nul. Donc il faut quand même manœuvrer. Alors je vous rappelle qu'il y a un contrôle du temps aussi, il y en a un à 40 et il y en a également à 60. Donc voilà, donc ça explique aussi les boulettes, hein, enfin les boulettes ou les imprécisions en tous les cas. Peut-être qu'ici cavalier en F5 était un petit peu plus précis parce que le cavalier était un petit peu loin de l'action ici. Je vous montre vite fait une petite variante qui aura pu avoir lieu. Voilà, les cavaliers, puis les pions un petit peu plus de vigueur ici. On a possibilité de se créer un pion passé, c'était peut-être un petit peu plus dangereux. Ici sur cavalier F3, on vient attaquer le cavalier, donc il a perdu un temps. F4, encore un temps, cavalier, et là on revient. Et là c'est les blancs qui ont un petit peu plus d'espace. Mais bon, les noirs sont toujours mieux dans cette position, mais il va falloir de la technique. Donc chacun vient réorganiser ses pièces, on rapproche le roi noir bien sûr. De toute façon les blancs ne peuvent faire qu'attendre, hein, il n'y a que la nulle pour eux. Échec, donc ça revient. Donc là ça tourne un petit peu en rond bien sûr. Tous les échanges de cavaliers donnent une finale de pion nul, une finale de pion gagnante pour les noirs. Cavalier H3, F6, F3, roi E6, roi E4, roi D6, cavalier G1, roi C5. Alors c'est assez intéressant l'histoire du contournement du roi pour venir ensuite prendre des cases, ça c'est une très très bonne technique, il n'y a pas de problème pour les finales. Roi E3, cavalier F5 échec, roi F3, fallait bien défendre le pion. Roi C4, cavalier H3, cavalier D4 échec, roi E3, cavalier F5. Roi F3. Donc là pareil, il faut trouver des idées supplémentaires. Hein. Roi D4, le roi arrive, cavalier F2, cavalier D6, cavalier H3,
Donc là, il y a beaucoup d'imprécisions sur ce genre de finale, mais c'est facile quand on a les modules, quand on a la table, quand on a les tables de finale, etc. Mais quand on est confronté à une finale de cavalier, moi, je sais que toutes celles que j'ai dû jouer, j'ai pas été brillant, on va dire. Pour moi, je trouve que c'est assez difficile. En roi D3, donc le roi a trouvé la meilleure possibilité, la meilleure activation qu'il pouvait avoir. Roi G2, cavalier D2, roi F2, roi E4, voilà, il est au contact des pions. Roi E2, cavalier B1. Alors l'idée c'est de contourner aussi pour pouvoir revenir et gagner des tempos par rapport à la position. Souvent c'est une possibilité aussi de mettre en zigzag. Le problème c'est que le cavalier ne peut pas trianguler. En 3 fois il ne peut pas revenir à la même place, il est obligé de faire plus. Et ici, donc un coup intéressant et pratique, on va dire, voilà, c'est pas le plus précis, cavalier C3 ici c'était le plus précis, mais H4, je trouve que de manière pratique c'est intéressant. Bien sûr déjà, on peut voir ce qui se passe s'ils prennent. S'ils prennent le pion ici, roi F4. Et en fait, le pion H ne va pas être défendable ici. Roi G4, roi E3, roi H4, roi F4. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que les pions des noirs sont... Enfin, les pièces des blancs sont actives. Et là, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas bouger les pions, ne pas créer des trous, des failles entre les pions. Il faut les laisser comme ça. Et les défendre, même s'il faut repasser par derrière. Voilà. Et à partir de là, maintenant, on repart, on ramène le cavalier et on va pousser tranquillement les pions. Finale très technique. Donc ici, Alexeyenko ne se fait pas prendre, il ne prend pas, il joue cavalier H3. Roi F5. Là, maintenant, il peut prendre. Roi G4. F5. Donc là, très bon coup. Bien sûr, on ne peut pas prendre le cavalier, sinon on fait une dame. Et là, Alexeyenko a joué magnifiquement, en tous les cas, cette phase tactique, on va dire, de la finale. G prend F5 et roi E3. L'idée, c'est que si on prend le cavalier, eh bien le fait de la nouvelle dame, ça va être un petit peu problématique. Donc ici, je peux vous montrer par exemple sur roi H3. Là, on vient prendre. S'ils prennent le pion, on prend les deux pions. Donc ils ramènent pour pouvoir défendre ce pion. Roi F5. Et si on veut défendre le pion, eh bien maintenant on push H5, cavalier E3, prise du pion, et puis là, bah, maintenant, c'est les blancs qui doivent essayer d'empêcher qu'on fasse une dame. Voilà. Enfin, c'est... Voilà. Donc, les noirs, pardon. Donc ici, voilà, ça aurait conduit à la nulle, donc la prise du pion n'était pas possible. Donc, cavalier C3, cavalier F2, donc encore une fois, le pion n'est pas prenable, parce que sinon, on revient attaquer le pion. Donc, roi H5, prise, cavalier D5, et il suffit de... Ouais, enfin, tous les coups sont gagnants ici, mais roi E6, on attaque à la fois le pion et le cavalier, donc voilà, tout simplement. Cette finale aurait été nulle. Cavalier F2, roi G3, et là, ici, l'improbable, en fait. Il y avait tellement bien joué jusque-là. Donc ici, en fait, maintenant, bah, on ne peut pas se permettre de perdre le pion, parce qu'il n'y a plus les compensations qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, l'idée, c'était de jouer cavalier H1. Bien sûr, s'il y a prise du pion, eh bien, on a la même variante qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc on croque un des pions, et ensuite le cavalier, on croque sur le deuxième pion. Donc il aurait été obligé de revenir sur G4. Voilà, roi G4, on revient en F2. Et puis ici, ça sera statu quo. S'il y a une prise ici, on a vu la variante. Et s'il revient, voilà. Donc ça permet d'obtenir la nulle. Mais ici, dans cette partie, cavalier de D3. Juste incompréhensible par rapport à la manière dont il avait joué jusqu'au début. Donc ici, alors c'est pas prise du pion tout de suite, mais c'est cavalier D5. Là ici, le roi, il peut pas aller sur ces cases-là qui sont prises. Donc il peut aller que roi D4. Mais ici, cavalier F4. Et là maintenant, toutes ces cases comprises. Donc si le roi veut revenir, il peut revenir en D1. Mais là, il suffit de prendre le pion. Roi prend H4 et c'est finale de pion est gagnante. Donc ici, il est obligé de jouer cavalier C5. Et là, j'ai le temps de prendre le pion et je me retrouve avec mes deux pions de plus. Roi E3. Roi G3, je viens défendre mon cavalier. Cavalier B3. Cavalier E6. On laisse la place pour les pions. Cavalier D2. F4 échec. Roi E2. Cavalier G5. Voilà. L'idée, bah, maintenant, c'est que sur tous les échanges ici,
eh bien on se retrouverait avec une finale de pions gagnante. Roi F1, F3. Roi G1, de toute façon il n'y avait plus de bons coups. F2, Roi F1, F5. Et puis voilà, maintenant c'est terminé. On peut regarder qu'est-ce qu'on pourrait voir comme variante. Cavalier C4, cavalier E4, roi E2, F4. Alors ici on aurait une petite subtilité qui freinerait un petit peu l'élan de l'adversaire, mais voilà, on peut pas prendre de toute manière, sinon on fait une dame. Donc ici, après F5, on a Alexeyenko qui abandonne face à Jiri. Donc on peut récompenser la pugnacité de Anish Jiri. Cavalier D3, on peut le. Alors il n'y a plus beaucoup de temps, donc le Zeitnot, c'est quoi qu'il arrive, c'est anxiogène et ça fait faire des bêtises. Ça fait faire des bêtises. Sur des finales extrêmement compliquées comme ça, on peut passer en un coup d'une position nulle à une position perdante. Bon, un petit peu, vous allez me dire partout aux échecs, mais je parle par rapport à eux qui ont des techniques, qui ont une super technique. Le Zeitnot, ça peut être toujours dangereux. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Pourtant, Alexeyenko avait bien défendu. Il a suffi vraiment d'une bêtise pour que la finale change de côté. Donc, un point pour Anish Jiri. Allez, on passe tout de suite au résultat de cette 6e journée du tournoi des candidats. Alors, les résultats nuls entre Grichuk et Caruana. Alexeyenko, on vient de le voir, qui vient de perdre face à Jiri. Nepomniachtchi qui bat un des favoris, Ding Liren, donc on peut dire qu'à mon avis quand même pour Ding Liren ça sent le pâté. Wang Gao qui a pêché un petit peu par sa technique et qui a pas réussi à mettre plus en difficulté Maxime. Maxime qui avait joué un petit peu, voilà, qui pensait peut-être avoir une nulle assez facile et puis qui a été imprécis et puis qui a frôlé la correctionnelle. Donc on passe tout de suite à la cross table. Ici, donc, Nepomniachtchi à 4,5 sur 6. Il fait un début de tournoi tonitruant, il n'y a pas de problème. Maxime, deuxième, 3,5 sur 6. Bon tournoi. Fabiano Caruana, qui est à 3 points avec Anish, Wang Gao et Grichuk. Et puis Ding Liren et Alexeyenko. Voilà. La grosse surprise, on peut dire que, si on regarde bien, c'est Ding Liren qui rate clairement son tournoi. Après, il y a une deuxième phase, il y a les matchs retour, il y a les matchs, les matchs avec les couleurs opposées, mais voilà. Enfin, en tous les cas, il va falloir aller chercher Yann. Si on regarde les rondes alors demain, journée de repos, ça reprend que mercredi, et on voit que Maxime va rencontrer Yann. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Maxime gagne, il égalise. Voilà, donc voilà, c'est avec les blancs, c'est une vraie opportunité. C'est un petit peu, on va dire, pas la partie de sa vie, mais bien sûr, parce que s'il se mettait cette pression-là, il serait peut-être en difficulté. Mais il y a aussi de la revanche dans l'air, vu que c'était lui qui l'avait empêché un petit peu, entre guillemets, de se qualifier pour les candidats, et que Maxime a été là avec un petit peu de chance. Voilà, donc ça va être intéressant cette partie à regarder mercredi. Voilà. Désolé encore d'être obligé de scinder mes vidéos en deux. Voilà, sachant quand même que là, cette vidéo, elle doit faire à peu près une trentaine de minutes et je vais mettre à peu près 3 heures pour la télécharger, l'uploader comme on dit. Voilà, donc désolé encore. Donc j'espère en tous les cas que ces résumés vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. Voilà, donc il y a les résumés. Vous pouvez suivre les parties en direct, mais vous pouvez aussi regarder d'autres parties et puis d'autres vidéos sur les finales, sur le milieu de jeu, les ouvertures. Je vous rappelle que demain c'est mardi 21h, le Stratégix. Donc voilà, pour ceux qui l'attendent, il sort demain 21h. Allez, en attendant, je veux dire, prenez soin de vous, travaillez bien, courage et à bientôt. Ciao, ciao.